Nous sommes samedi le 8 janvier 2022. Bienvenue à tous à cette édition en langue française. Au sommaire, à la page politique, seul l'état de pauvreté des partis politiques fait que d'autres partis politiques ne soient pas présents sur le terrain. Les propos sont du président du parti FNL qui trouve également que l'espace politique est aujourd'hui ouvert à tous les partis politiques au Burundi, tandis que le parti CNL considère que l'espace politique est actuellement verrouillé dans le pays. Et la ministre de la Justice reconnaît que le pays enregistre des pertes lorsque les détenus qui devraient être mis en liberté croupissent toujours dans les prisons. Elle a déclaré ce vendredi être à l'œuvre pour relaxer tous les bénéficiaires de la récente grâce présidentielle. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page politique. Le parti FNL trouve que l'espace politique est aujourd'hui ouvert à tous les partis politiques au Burundi. Dans une conférence de presse tenue le soir de ce vendredi, le président de ce parti explique plutôt que la pauvreté minant la plupart des partis politiques fait que d'autres partis politiques ne soient pas présents sur le terrain. Suivez Jacques Bigirimana, il est président du FNL. 0 plus 0 égale 0. Ils ne peuvent aboutir à aucune chose. Il faut une aide officiellement déclarée, officiellement insérée dans la loi qui va régir les partis politiques pour que, ne fût-ce que les partis jugés importants, qui sont représentés dans tout le pays, parce que je dois vous dire que tous les partis ne doivent pas être aidés, parce que il y a des partis fictifs, il y a des partis qui existent que de nom. Il y a des partis qui n'ont même pas de permanence. Il y a même des partis qui sont représentés par une seule personne, le président lui-même. Et c'est tout. Je ne parle pas de ces partis. Moi, je parle des partis politiques qui existent, qui sont sur le terrain, mais qui éprouvent des difficultés financières. Partout dans le monde entier, même en Europe, les partis politiques bénéficient d'une assistance matérielle, d'une assistance financière légalement reconnue. Donc, c'est ça ce qui constitue une entrave au niveau du maintien de la démocratie pluraliste. Mais sinon, concernant la liberté politique, vraiment, c'est une réalité. On n'est jamais dans un système de parti unique. Donc, s'il y a un parti politique, ou deux même, ou trois si vous voulez, qui disent que rien ne va, c'est plus que normal. Ça va venir. Moi, je sais qu'il y a des partis politiques qui disent que ça ne marche pas, mais quand on les invite dans des réunions des partis politiques, ils sont là, ils se présentent et ils parlent, personne ne les condamne après, ils critiquent, ils sortent vraiment sains et saufs sans aucune poursuite judiciaire. Mais de son côté, le parti CNL trouve que l'espace politique est actuellement verrouillé dans le pays. Le député Agathon Rwasa, président de cette formation politique, donne l'exemple des militants arrêtés pendant qu'ils collectaient des contributions du parti et d'une trentaine d'activités politiques du CNL qui ont été suspendues. Suivez plutôt le député Agathon Rwasa, il est président du CNL. Le climat politique n'est pas du tout au beau fixe. Vous savez, le Burundi, c'est un pays qui a adopté un système multipartite dans la gestion des affaires publiques. Cependant, on constate de plus en plus que l'on se dirige vers un monopartisme de fait, même l'espace politique. Les partis politiques, il y en a une bonne trentaine ou quarantaine, je ne sais pas. Allez-y voir combien de partis peuvent animer des meetings ici et là. Allez-y voir combien de partis politiques participent dans la gestion du pays. On voit même qu'il y a des militants procédant à des arrestations. Ils peuvent
imposer des amendes. Mais ils imposent des amendes en qualité de qui? Tant pis pour ceux qui sont victimes, tant mieux pour le parti qui s'en trouve revigoré, parce que pour lui, peut-être, il faut verrouiller l'espace pour tout le monde, sauf pour le CNDD-FDD. Et les activités des partis politiques, pour ne parler que du CNR par exemple, on a suspendu plus de 30 réunions et activités du parti, alors qu'on n'enfreignait pas la loi. Donc, on voit qu'il y a de l'arbitraire en fait dans la gestion au quotidien. Et là, je dois vous dire par exemple qu'on a été sidéré d'entendre par exemple que le gouverneur a suspendu, s'inédié les activités du parti CNR dans sa province. Pour quelle faute commise, nul ne sait. Et pour quelle période cela durera, on ne sait pas. Des fois, on essaie de faire des racolages comme quoi ils participent à des bandes armées ou à des rébellions. Nous engagerons ces autorités-là pour voir comment on pourrait quand même assainir la situation. Parce que de toute façon, un administrateur qui va à la rencontre de la loi, un chef de zone qui va à la rencontre de la loi, il devrait quand même être recadré par ses supérieurs. Je vous le disais en titre, le ministère de la Justice déclare être à l'œuvre pour relaxer tous les bénéficiaires de la récente grâce présidentielle. Annonce faite par la ministre de la Justice à Gitega, Domine Banyangimbona, reconnaît que le pays enregistre des pertes lorsque les détenus qui devraient être mis en liberté croupissent toujours dans les prisons. Suivez-la. Comme vous le constatez, la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est que les détenus qui remplissent les conditions d'être élargis soient mis à la liberté. Mais maintenant, les services concernés sont à l'heure pour continuer à élargir les détenus qui remplissent les conditions pour être libérés. C'est dans la continuité des mesures qui sont prises par son Excellence. C'est dans la continuité de la présente mesure. Même maintenant, les services concernés sont à l'œuvre pour continuer à mettre en application les mesures de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous poursuivons ce journal avec la page sport, la construction du terrain standard capable d'accueillir des compétitions internationales. C'est le projet majeur que compte exécuter le comité élu pour représenter la Fédération burundaise de handball. Nicolas Dauphin, président de cette fédération, estime que les moyens proviendront des amateurs et des appuis de certaines sociétés. Suivez-le. Les grandes lignes de notre projet de société, les 4 grandes lignes que nous allons développer. D'abord, nous allons faire l'implantation des écoles de handball dans toutes les associations provinciales. De deux, nous allons faire la restructuration des arbitres et des entraîneurs en général. Et troisièmement, nous allons chercher des outils de travail, entre autres les filets et les ballons plutôt, parce que sans outils de travail, on ne peut pas évoluer. Et quatrièmement, nous allons chercher des fonds pour la construction des infrastructures et des terrains appropriés qui répondent aux normes exigées. Les moyens, il y en a. Il suffit d'approcher des bailleurs de fonds. Il y a des entreprises. Nous allons faire des contrats. J'espère que dans une proche avenir, qu'ils vont soutenir le handball en général. Nous allons faire un effort particulier, mais nous allons encourager d'abord ceux qui ont des équipes féminines. Et nous allons exiger à ce que toutes les associations mettent un accent particulier sur le handball féminin. Parce qu'aujourd'hui, le handball n'est pas seulement pour les garçons. Il faut d'abord que la société comprenne que la fille aussi a des capacités pour jouer le handball. Nous avons un terrain synthétique qui nous a beaucoup coûté, mais qui vient de faire 4 ans dans les enceintes du ministère des Sports. Donc dans nos projets, et c'est un projet que nous avons jugé faire exécuter dans les approches à venir, nous voulons que ce tapis synthétique soit placé, nous avons un terrain en Ngagara, communément appelé Sesinga. C'est un projet qu'on a déjà élaboré
Et on pense que d'ici quelques mois, on pourra faire à ce que ce tapis soit fonctionnel. Et en actualité internationale, le noir américain qui a été le premier acteur, Sidney Poitier, est mort dans la soirée de ce vendredi. Les informations tirées d'Euronews indiquent que cette icône de cinéma américain laisse un grand héritage à ses fans. Il aurait été connu également comme un grand défenseur des droits humains. Images et commentaires. Sidney Poitier, acteur de légende et première star noire d'Hollywood, est mort à 94 ans ce vendredi. En 1964, il devient le premier Afro-Américain à remporter l'Oscar du meilleur acteur. À cette époque, il était la seule star de couleur à Hollywood. Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant et un trésor national, a déclaré le vice-premier ministre des Bahamas, Chester Cooper. Né prématuré aux États-Unis le 20 février 1927, à l'occasion d'un déplacement de ses parents, Sidney Poitier avait la double nationalité américaine et bahaméenne. Engagé dans le combat pour les droits civiques, l'acteur au grand sourire avait régné sur le box-office américain pendant une bonne partie des années 1960, avec notamment ses rôles dans La chaleur de la nuit et Devine qui vient dîner. Grâce à ces rôles, le public a pu concevoir que des Afro-Américains pouvaient être médecins, ingénieurs, professeurs ou encore policiers. En 2002, Sidney Poitier recevait un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. C'est par ici qu'il s'achève. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.